Xiaomi propose un smartphone vraiment exceptionnel dans sa catégorie, le Poco X6 Pro qui pour 350 € propose des performances impressionnantes. Alors certes, les performances, ça fait pas tout. Dans cette vidéo, le but sera de vous dire si cet appareil est fait ou non pour vous, quels sont ses autres atouts et surtout ses faiblesses. C'est ce que l'on va voir ensemble. Le design de ce smartphone reste dans la même philosophie de ce que propose Poco ces dernières années. 3 coloris sont proposés, gris, jaune et noir. Le dos miroir est très salissant et attrape beaucoup les traces de doigts, beaucoup trop même. Défaut corrigé sur la version cuir vegan si jamais, sans oublier que la poussière s'accumule facilement autour des objectifs photo. Mis à part ce détail, ça reste sobre, j'apprécie les tranches plates de cet appareil. Cela participe à une excellente prise en main de ce smartphone. Cadre en plastique, la disposition des touches reste cohérente avec ce que l'on connaît déjà chez Xiaomi habituellement. Il pèse 186 grammes pour 8,35 mm d'épaisseur. Pour se tranquilliser un peu l'esprit, ce Poco X6 Pro est typé 54. Malheureusement, il ne sera pas possible d'étendre le stockage via microSD sur ce smartphone. L'écran AMOLED de 6,67 pouces est très bon et sur plusieurs aspects non négligeables, comme vous allez le comprendre. Pour commencer, il affiche 2712 par 1220 pixels. Les couleurs sont fidèles. Le taux de rafraîchissement max est de 120 Hz. C'est devenu la norme maintenant, donc pas de surprise. Le taux d'échantillonnage tactile est de 480 Hz en mode standard et peut atteindre les 2160 Hz grâce au mode Game Turbo. Cela permet d'avoir un écran tactile ultra réactif. C'est bien évidemment dans les jeux nerveux que cela sera le plus utile. Pour ne rien gâcher car ils ont ma préférence, c'est un écran plat. Voilà, zéro débat. Toujours dans les bonnes nouvelles, cet écran atteint un pic de 1800 nits. Il est très lumineux, c'est excellent en extérieur. À 350 balles, Xiaomi propose sur son X6 Pro une excellente dalle. Pour visionner du contenu, c'est juste top. La définition participe aussi à une bonne expérience de lecture. Voilà, vous l'aurez compris, je suis conquis. Il n'a pas les certifications anti-scintillement et autres à l'instar du Redmi Note 13 Pro Plus dont j'ai parlé tout récemment. Pourtant, j'ai le sentiment que cet écran aurait pu en bénéficier. L'expérience m'a l'air tout aussi satisfaisante pour ma part. Autre chose, les bordures sont très fines, y compris le menton qui n'est guère très épais. Le capteur d'empreinte intégré à l'écran est peut-être juste placé un poil trop bas sur ce modèle. Xiaomi a intégré directement HyperOS 1 basé sur Android 14 dès le lancement de son appareil. C'est tout simplement la toute nouvelle interface de Xiaomi. J'ai d'ailleurs pu vous proposer il y a déjà quelques semaines un tour complet des nouveautés qui y ont été ajoutées. Vous retrouverez le lien de la vidéo quelque part par là. N'hésitez pas à y jeter un œil si vous ne l'avez pas encore vu. Ce n'est pas un gros ravalement de façade, mais on va retrouver quelques changements tout de même, comme un lifting des actions rapides dans le centre de contrôle. C'est un peu plus moderne. Vous pouvez plus facilement passer de fenêtres flottantes à scindées ou plein écran sur vos applications. Perso, moi je préfère cette approche. C'est bien pensé pour le coup. On peut ajouter un effet de profondeur à ces fonds d'écran de verrouillage. Dites-moi si vous savez de qui s'est inspiré Xiaomi pour cette fonctionnalité. Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache forcément. Autrement, on a aussi de nouvelles petites animations lorsque le smartphone est en charge, qui tranchent avec ce que nous connaissions jusqu'à présent. HyperOS occupe moins d'espace de stockage d'après Xiaomi, et c'est vrai que même par rapport à certains concurrents, c'est très propre de ce côté-là. Selon moi, c'est fluide, agréable au possible sur ce smartphone. Aucune déception pour ma part, je n'ai pas remarqué de bugs qui m'ont affecté particulièrement durant mon utilisation de ce Poco X6 Pro. Xiaomi n'a pas changé ses habitudes. Toujours beaucoup d'applications préinstallées que l'on peut facilement supprimer, heureusement. D'après ce que j'ai pu trouver, ce smartphone sera suivi pendant 3 ans sur les mises à jour Android et 4 ans pour les correctifs de sécurité. Ce smartphone mise énormément sur les performances. C'est là-dessus que Xiaomi axe principalement sa communication. Le Poco X6 Pro est doté du puissant Mediatek Dimensity 8300 Ultra, qui est une puce très intéressante dans cette gamme de prix, associée à 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 à 512 Go en UFS 4 selon la variante. On conserve des options d'extension de la RAM sur le stockage si vous vous posiez la question. On ne va pas tourner autour du pot et commencer immédiatement à parler de ce dont est capable
ce smartphone dans les jeux. Pour commencer avec Call of Duty qui tourne à fond et qui affiche de très bonnes performances. C'est un jeu que j'aime bien en général, donc c'est obligé d'en parler. Maintenant, ce n'est pas forcément Call of qui va donner du fil à retordre à cet appareil. On va passer à Genshin Impact pour continuer. Là aussi, je mets tout à fond comme un foufou et il va y avoir moyen de s'éclater pas mal dans d'excellentes conditions. Pas de saccade constatée, ça tourne bien. Je sens de la chauffe tout de même. C'est très bien réparti sur la coque, faut le noter. Au bout d'une demi-heure de jeu sur Genshin, je suis passé de 87% de batterie à 79%. La luminosité était à 50% à ce moment-là. Autre jeu encore dans lequel j'ai voulu repousser les limites, c'est dans Fortnite. Ici aussi, l'expérience est excellente. Franchement, à 350 balles, est-ce qu'il existe un smartphone qui s'en sort mieux? Moi, je ne crois pas. Les benchmarks, c'est du lourd pour un tel appareil avec des scores très solides, notamment sur Antutu. Par contre, je note une stabilité des performances qui s'établit autour des 70% sur le stress test. Faut le souligner, il n'y a pour ce prix pas d'équivalent à ma connaissance. Xiaomi nous propose ici une expérience solide en ce qui concerne les performances. Jusqu'à présent, l'expérience est plutôt concluante. Passons maintenant à la photo. Avec ici comme proposition un capteur photo principal de 64 mégapixels pour le grand angle et le duo de folie, 8 mégapixels ultra grand angle et 2 mégapixels macro. Oui, ici seul le grand angle est vraiment valable. Je vous passe les conneries marketing du type fusion optique, détection bionique, moteur écosphère et je sais pas d'où ça sort tout ça. Ce qui compte, c'est le résultat et au final, c'est très propre avec le grand angle de 64 mégapixels ou 12 mégapixels avec traitement pixel binning 4 en 1. Je suis assez convaincu par la gestion de la plage dynamique du capteur principal. Alors certes, il affiche moins de pixels que le X5 Pro, mais on a une plus grande ouverture. Je trouve que l'on gagne en qualité cette année. Bien évidemment, de journée, ça fait largement le taf. On aura sans doute des choses à redire sur d'autres aspects, notamment les couleurs qui sont plus flatteuses que la réalité. Mais la cible ici, ce n'est pas les amateurs de photos. Pour ça, il y a d'autres smartphones chez Xiaomi qui vont sans doute bien plus vous intéresser. L'ultra grand angle, c'est le même que d'habitude, donc ne nous y attardons pas plus que ça. Le résultat est plus moyen, il conserve toutefois une certaine utilité évidemment, dans des conditions de luminosité plus faibles. On remarque que le capteur grand angle n'est pas si mauvais que ça, mais il aura beaucoup de mal à faire un focus à certains moments. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs reprises. Le mode nuit me semble toutefois plutôt satisfaisant sur ce Poco. Le capteur frontal de 16 mégapixels est commun à beaucoup d'appareils chez Xiaomi. Le rendu n'a pas évolué, on trouve beaucoup mieux dans le milieu de gamme. Finalement en photo, c'est satisfaisant sans briller. Ça reste loin du niveau de Google en la matière. On conserve l'essentiel des fonctionnalités sur l'application appareil photo qui a subi un petit ravalement de façade également. Ce Poco X6 Pro pourra filmer jusqu'en 1080p à l'avant, avec voilà, une qualité que je dirais assez moyenne. C'est finalement cohérent avec la plupart des smartphones chez Xiaomi dans cette gamme. À l'arrière, on pourra filmer uniquement en 4K Ultra HD avec le capteur principal et non pas avec les capteurs secondaires. Là aussi, je pense qu'on va rester cohérent avec cette gamme de smartphones. Néanmoins, je tiens quand même à souligner qu'on a une assez bonne stabilisation. C'est net, riche en détails. Là-dessus, j'ai rien à ajouter. Le son est de qualité sur ce X6 Pro. On conserve une expérience audio en stéréo. Si je dois être un peu chiant tout de même, je dois reconnaître que le placement de la grille de la tranche supérieure n'est pas forcément bien pensé. Quand on joue, on l'obstrue. Forcément avec sa main. Encore qu'on ne ressent pas trop la différence, puisque tout simplement le haut-parleur du bas est plus fort que celui du haut. Ce déséquilibre ne me choque pas plus que ça. Autrement, le son ne souffre pas d'un trop gros phénomène de distorsion à plein régime. Si comme moi, vous aimez écouter un peu de musique pendant la douche ou quand vous préparez à manger, ça le fait pour dépanner. « 5000 mAh de capacité de batterie, comme presque toujours chez Xiaomi, avec un résultat qui n'est pourtant pas identique en fonction d'un smartphone à l'autre. Ce Poco X6 Pro s'inscrit dans la moyenne, je tiens facile une bonne journée, voire un peu plus. Un jour et demi, ce sera pas trop compliqué dans une certaine mesure. Et bien évidemment, j'insiste sur un point, avec mes usages mixtes en situation de test, navigation web, jeux et streaming. Si c'est pour du jeu intensif comme on l'a vu avant,
N'espérez pas tenir autant, c'est logique. Le résultat du test PC Mark va dans ce sens. J'aime bien le souligner lorsque c'est le cas. Xiaomi fournit toujours chargeur et coque de protection dans la boîte. Ce smartphone profite d'une charge rapide de 67 watts. Alors certes, on ne sera pas au même niveau que d'autres appareils plus haut de gamme chez la marque, mais franchement 67 watts c'est déjà très bon pour cette gamme de prix. On récupère largement assez vite une autonomie complète. Pas de charge sans fil ici. Ce smartphone est disponible à partir de 350 €. Le lien est en description si vous souhaitez consulter le prix au moment où vous visionnez cette vidéo. Pour le prix, j'ai envie de dire qu'on est bien, même très bien. C'est un bon smartphone. On va remarquer une évolution sur pas mal d'aspects. Performance en hausse. Je ne parle même pas de l'écran. Et HyperOS disponible d'entrée de jeu ici. Là-dessus, Xiaomi ne m'a pas du tout déçu. Ce n'est pas un photophone, pourtant il s'en sort pas si mal que ça. On a l'essentiel et certainement même un peu plus. C'est un excellent smartphone pour les ados. C'est un excellent smartphone pour tous ceux qui veulent jouer dans de bonnes conditions sans débourser des sommes élevées. Puisque sur cet aspect-là, j'ai un excellent feeling sur ce Poco X6 Pro. Maintenant, après avoir testé le Redmi Note 13 Pro Plus, j'ai remarqué un certain engouement autour de ce modèle-là en particulier. C'est vrai qu'il a peut-être une meilleure partie photo sur le capteur principal, encore c'est un argument qui a relativisé. Il a aussi une meilleure charge rapide, certes, mais il commence avec du retard sur l'interface et moins de performance. Sans oublier l'écran incurvé, ça faut aimer quoi. Un prix plus élevé, forcément, les Poco sont en général de toute façon plus attractifs. Moi perso, je vais avoir un coup de cœur pour ce Poco. Maintenant, dites-moi vous en commentaire ce que vous auriez tendance à favoriser comme modèle dans ces prix. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.